Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les maires, les adjoints aux maires, les conseillers municipaux, chers amis de RJPF, chers amis et camarades. Ce soir, comme chaque jour, l'esprit de Fernand est là. Il nous habite. Encore davantage en ce lieu si symbolique et si représentatif de ce qu'était Fernand, l'Institut du monde arabe, maison par excellence de promotion du dialogue entre l'Orient et l'Occident qui, tout au long de sa vie, anima la pensée et l'action de notre ami, de notre camarade, de notre frère. Symbolique aussi, parce que c'est ici, dans cette même salle, qu'il est venu prendre la parole à l'occasion d'un colloque de l'Association des élus communistes et républicains, alors qu'il sortait de sa première chimie. Chacune et chacun d'entre nous, encore ce soir, se remémore son sourire irradiant, ses bras tendus vers les autres, son doux visage jovial, ses rires et ses fous rires, cette passion qui faisait trembler et enflammer le corps et les cœurs, ses discours et ses interventions qui, tels des vaccins, combattaient inlassablement les bacilles de la barbarie et les dénégateurs d'humanité. Ces discours et ces actes concrets portés par la flamme de l'espoir en un autre monde, celui de l'être ensemble, celui de l'amour de l'autre, quelles que soient ses origines et ses opinions, pour mieux refuser, rejeter, combattre l'inacceptable des chars qui encombrent les rues de Ramallah, les bombes déversées sur les enfants de Gaza, des murs qui séparent les voisins, les cousins, les amis, les champs et les villes, pour empêcher l'être en commun en Palestine. Son unique haine se portait contre cette violence qui s'exerce chaque jour contre des femmes, des enfants, des hommes, la terre et les territoires, avec ses collines éventrées, ses oliviers arrachés, ses maisons volées et déchiquetées, ses paysages en lambeaux sous les chenilles des bulldozers israéliens. Et comme ces hommes en treillis, casqués et armés, qui viennent la nuit arracher des enfants palestiniens aux mains nues à leur famille et à leur liberté, et ceux qui, à Jérusalem, déchirent leurs papiers d'identité. Fernand, qui aimait autant les livres, la musique, la liberté que la terre, ne supportait pas que l'on transforme le jardin biblique en terrain vague, en champ de bataille, ponctué de checkpoints, de longues bandes de fils de fer barbelés et de murs. Depuis longtemps déjà, il se trouvait en communion totale avec ces mots prononcés par Nelson Mandela le 4 décembre 1997, à l'occasion de la journée de solidarité avec le peuple palestinien. Je le cite. L'Organisation des Nations Unies a adopté une position forte contre l'apartheid et avec les années, un consensus international s'est constitué et a contribué à mettre fin à ce système injuste. Mais, disait Nelson Mandela, nous savons bien que la liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Utilisant le mot apartheid, il a déjà plus de 8 ans de cela, un soir avec Francis Wurtz, devant les habitants du camp de Daïché rassemblés, Fernand demanda « Oui, c'est de l'apartheid. Mais, dit-il doucement, croyez-vous que l'on puisse employer ce mot en France ?» Question très pertinente à l'époque qui montre une des multiples et belles facettes de Fernand. Se faire comprendre et ne pas blesser l'autre. Et pourtant, il nous a bien fallu, année après année, nommer les choses. C'est d'ailleurs l'article 2 de la Convention 3068 des Nations Unies du 30 septembre 1972 qui déclare, je la cite, l'expression crime d'apartheid englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et discrimination raciale
commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci. Voilà qui prouve que nous n'avions pas exagéré au camp de Daïché ce soir-là, car comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Cette citation doit d'ailleurs être mise en relation avec une autre, de Walter Benjamin, qui symbolise tout ce qu'a fait Fernand. Je le cite encore, « Laisser aller le cours des choses, voilà la catastrophe. » Fernand avait décidé de ne pas laisser aller le cours des choses. Il avait, avec une incroyable volonté, un splendide courage, décidé d'affronter la réalité pour faire bouger les choses, et surtout sans attendre, faire le bien, apporter du mieux dans les camps de réfugiés tout en portant le débat public sur leur sort intolérable. Pour lui, l'égalité et la justice n'étaient pas de vains mots. Pour lui, le mot désespoir n'avait aucun sens politique. C'est ce qui l'a fait entrer dans la communauté de ceux que le grand pédagogue russe Vygotsky nommait les hommes et les femmes qui se retrouvent une tête au-dessus d'eux-mêmes. Il avait décidé de se porter au cœur d'une grande question et d'une question de cœur, d'une brûlante actualité. Il avait décidé de porter le fait dans la plaie béante ouverte par une légende construite par les dirigeants israéliens selon lesquels la Palestine aurait été une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Une légende distillée dans les journaux, susurrée dans les salons dorés et bien chauffée de la bien-pensante qui rentre tous les soirs chez elle dans de beaux quartiers. Et surtout inscrite à la porte de chaque salle de négociation où rentrent les délégations palestiniennes comme un oukase. Nous ne discuterons pas des réfugiés cette fois-ci. Cela dure et dure encore. Il faudra la présence de Fernand dans chaque réunion, dans chaque conversation, dans chaque rencontre, pour nous rappeler sans cesse l'article 2 de la résolution 184 du 11 décembre 1946. Oui, disait-il sans cesse, connaissez-vous la résolution 184 des Nations Unies? Je me dois pour lui de la citer une nouvelle fois. Il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer, et pour tout bien perdu ou endommagé lorsqu'en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. Voilà qui est clair. Voilà le manifeste de Fernand qui était écrit à l'Organisation des Nations Unies. Oui, Fernand et les militants, vous tous les militants, du droit au retour ici, comme en Palestine, ont le droit avec eux. Poursuivons ce travail, poursuivons ce beau combat contre la triple injustice majeure faite à ce peuple, celle de l'exil forcé, doublée d'un mur de séparation, triplée de la spoliation de ses terres et de son eau potable, particulièrement dans le Negev, en ce moment même. À cela, il faut ajouter cette insupportable humiliation d'être désignés, d'être considérés comme des territoires, alors que la Palestine est un pays. La Palestine, grâce à la chaîne humaine internationale de solidarité dont Fernand était un solide maillon, est devenu un État observateur à l'Organisation des Nations Unies. Poursuivre ce combat, celui de Fernand, un combat au cœur de l'émancipation humaine et de la dignité, au cœur des enjeux du Proche-Orient, à l'opposé de toutes les discriminations, de toutes les spoliations, qui ne souffrent ni consensus mou, ni atermoiement,
ni monde séparé. Et depuis quelques semaines, grâce à toutes celles et ceux qui, comme Fernand, ont porté la justice et la paix au fronton de notre humanité commune, la direction israélienne est plutôt isolée sur la scène internationale. Un nouvel espace s'ouvre en lien avec tous les mouvements d'émancipation dans les pays arabes. Voilà à quel point il aura été utile, efficace, Fernand. C'est donc faire honneur à sa mémoire que de poursuivre son œuvre, celle du soutien aux camps de réfugiés, aux projets concrets, comme ceux entre Stein et El Amari, Bagnolet, Shatila, Évry et Khan Younis, à Gaza, Méricourt et Aïn El-Eloué au Liban, Mitri-Mori et Tripoli au Liban, la ville belge de Vironval avec Jaboué, et évidemment là où tout a commencé, sa chère ville de Montataire, n'est-ce pas l'ami Jean-Pierre Bossineau et Daïché, et bien d'autres encore. Telle est sa belle œuvre, mettre en lien des humanistes d'ici, de France et d'Europe, avec nos frères palestiniens, tout autant qu'avec les démocrates, les progressistes israéliens. Oui, ne l'oublions jamais, il n'y avait pas de voyage en Palestine sans une visite en Israël, sans rencontre avec des associations, des syndicats, des personnalités et des cellules israéliens. Tel est le beau visage, l'unique posture de Fernand, le poing levé contre la barbarie et l'horreur de Sabra et Shatila, contre les chars et les bulldozers, la colonisation et le vol, et la main tendue de la solidarité et de la fraternité humaine. Fernand, c'était toujours cette belle manière d'être avec les autres, comme le disait Paul Éluard, en sa mémoire et en solidarité avec le peuple palestinien qui souffre tant. Nous avons le devoir de poursuivre cette belle œuvre. Pour lui, nous devons rester à l'heure exacte de sa haute conscience. Faire vivre l'œuvre de Fernand est pour nous un devoir de respect, de considération de cœur et de politique, un devoir d'humanité. Jusqu'au dernier moment, Fernand a porté cette générosité, cette humanité débordante en lui, ce souci de l'autre, cette volonté de développer encore et encore des jumelages. Soyons-en dignes. Il y a cet engagement pris à Ramallah en mai dernier, lors de la conférence pour les prisonniers politiques, puis renouvelé à la fête de l'humanité avec Fadwa Barghouti pour la dignité et la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti. Fernand, tu nous as montré le chemin, nous le poursuivrons. Qu'il s'agisse de l'accès à la pratique musicale pour les jeunes palestiniens, avec la poursuite de la campagne pour la collecte d'instruments de musique, du concert en discussion avec des artistes depuis des mois pour la création d'un centre de santé dans le camp de Balata, de l'action tenace pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens. Je l'entends encore me dire, parce que évidemment nous avons pris de retard, quand comptes-tu sortir l'affiche pour Marwan Barghouti? Du refus des expropriations des Bédouins dans la vallée du Jourdain et du vol de leurs terres et de leurs eaux, du droit au retour évidemment, dans le partage de l'ambition qui a illuminé ta vie entière, cher Fernand, nous allons donner le plus grand retentissement à l'année de la Palestine décidée par l'Organisation des Nations Unies. Ce que tu fus continuera à nous inspirer, toi ce splendide communiste, souriant, battant, combattant, charriant telles les douces vagues d'une mer, calme et déterminée, la bonté à marée haute, élevant au plus haut ce joli nom de camarade, propulsant de la lumière de tes yeux et des battements de ton cœur ce mot de si haute signification. Frère, frère de tous les moments, frère de tous les combats pour toutes les femmes et les hommes rassemblés, afin qu'advienne un plus haut degré de civilisation, la belle humanité. Toi qui aimais tant les textes de Mahmoud Darwish,
Avec lui, nous te disons encore, encore. À nous d'être ce soir, méritant de nous, d'une flamme qui nous accompagne, qui déborde de nous et dont nous débordons.